يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner pendant ces 45 minutes. On va revenir sur l'actualité dans l'événement du championnat de Ligue 1 avec cette grosse surprise, la JSK qui tombe à domicile, battue par la JS Saoura 2-1. C'était la grosse surprise de cette 26e journée. Deuxième victoire à l'extérieur pour la JS Saoura. On retiendra que l'USMA est sur courant alternatif. Des hauts et des bas pour l'USMA d'Alger. Après une victoire contre le CSC, l'USMA est battu par le Parado Athletic Club et Boulbina a des envies de Première Ligue, mais peut-être qu'il va atterrir au Qatar. Le CS Constantine renoue avec la victoire. Le CSC, qui compte 3 matchs de retard, espère terminer et décrocher une place africaine. Et puis, des équipes dans le bas du tableau. Le Mouloudia d'Oran se donne de l'air. Magara battu, rien ne va plus pour cette équipe. Et dans des hauts et des bas, on parlera de cette accession. Elle est historique. C'est une première pour la wilaya de Ouergla, puisque Louis VII accède en Ligue 1. Notre invité aujourd'hui, Toufiq Bouhafer, merci d'être avec nous. Je rappelle, joueur formé au Mouloudia d'Alger, passé par le Parado Athletic Club, vous avez joué au Mouloudia, également à l'Azmo d'Oran. Le regard que vous avez sur le football, merci d'être avec nous. Merci Mammar, bonsoir tout le monde et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous dis merci. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mammar et bonsoir à Toufiq qu'on reçoit pour la première fois dans Stade 24. Ouais, c'est la première fois qu'on vous reçoit. Alors Toufiq, toujours lié au football ? Toujours année, donc normalement je fais des études, porte un agent FIFA. Donc, vous avez choisi d'être agent. Agent. Très bien. Au lieu de l'entraîneur, non ? C'est trop stressant le métier d'entraîneur ? Possible, un préparateur physique aussi, ça m'intéresse et je vais voir avec le temps, on verra, Inch'Allah, le Moktoub. Très bien. Mais agent, ça y est, c'est fini. Non, je passe les examens, j'ai passé déjà. Agent agréé, agent FIFA, je rappelle. Agent FIFA et le prochain examen, je vais passer, Inch'Allah. Mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. L'événement de Stade 24, c'est le championnat de Ligue 1. On est dans la dernière ligne droite. Alors on est dans la dernière ligne droite de ce championnat 2024-2025. Pour le moment, rien n'est encore fait, puisque si le Mouloudia d'Alger occupe la première place, je le rappelle, ils ont un match contre l'Entente de Sétif qui se joue au moment où je vous parle. Le Mouloudia d'Alger compte un point d'avance sur la JS Kabylie qui est encore en course, malgré que cette équipe ait grillé un joker, et le Cheb Riadi de Belouizdad également, qui se mêle à la course au titre plus que jamais, qui joue contre l'AS Ochlef au moment où je vous parle. On en a parlé déjà la semaine dernière, mais la grosse surprise nous est venue du stade Hussein Ait Ahmed, où la JSK battue par la JS Saoura. Est-ce qu'avant le match, si on vous avait dit de miser une pièce sur la JS Saoura, vous l'auriez fait ? Quand vous regardez les stats, une seule victoire contre Ranchla. Je parle autant que, avec ma petite expérience, joueur algérien, à l'extérieur, il joue mieux par rapport. Il a مليح à l'extérieur, il est à l'aise par rapport. Les joueurs algériens, بالك ما يحملش la pression. C'est pour ça que je pense que les joueurs de JSK, ils n'ont pas bien géré la pression qui est عليهم. C'est pour ça les. Pourtant, tout avait bien commencé. Ils ont marqué un but. Ils menaient un but à 0. Une erreur. Madani, ça coûte cher. Ils le payent cash. Trop cher. Ils veulent revenir à la marque et ils prennent un deuxième but parce qu'ils laissent les espaces derrière. En plus, n'oublie pas Saoura, c'est une bonne équipe. Mais ils n'ont eu qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison, c'était contre Ranchla. Ouais. Donc c'est leur deuxième victoire. Pour dire à l'extérieur, c'est pas une excellente équipe. Voilà. Mais bon, là ils réussissent un coup quand même contre une équipe de la JSK qui était invaincue depuis le mois de février. Ouais, je pense que des accidents de parcours ça arrive, mais la période c'est un accident qui arrive. C'est un accident qui arrive au mauvais moment. Voilà, ça coûte cher. En plus, je pense que c'est le tournant pour la JSK. Ça va être mal pour la JSK. C'est trop compliqué. Pour vous, ils perdent au mauvais moment. Voilà. On l'aura très bien compris. Alors, vous avez vu le match également, Sid Ahmed. Cette équipe de la JSK en deuxième mi-temps, ils ont assiégé la défense de la JS Saoura qui a joué avec un bloc très bas et un excellent gardien qui, dans les buts, a tout arrêté, Jouder. Et la JSK, qu'est-ce qu'il a manqué ? Il a manqué le finisseur, le tueur. Déjà, il faut parler des choix de Zimbauer. Pour moi, c'est une des premières raisons qui fait que la JSK perd ce match. Parce qu'on voit que la JSK était allée s'imposer à Al-Bayed
face à une équipe qui était invaincue en 2025, qui réalise un super joli parcours avec Lotfi Amrouche. La JSK s'impose à Al-Bayed avec une charnière centrale. Ils décident de changer, de remettre Moqaddam et Madani. Pour moi, c'est déjà une première erreur, parce qu'on l'a vu sur les deux buts que la JSK encaisse. C'est le défenseur qui parle. Oui, mais bien sûr, quand il y a une charnière centrale, quel que soit le statut du joueur qui est remplaçant, qui n'avait pas joué le match d'avant, vous allez faire un exploit. Vous gagnez Al-Bayed, on ne change pas une charnière centrale qui a réalisé un bon résultat, et surtout à l'extérieur. Donc pour vous, l'erreur, ça a été le changement de la charnière centrale ? Le changement de la charnière centrale, l'absence, et pas des moindres, de Babacar Sarr qui pèse au milieu de terrain, qui faisait ce rôle de sentinelle, on l'avait vu face à la JS Saoura, c'est ce qui a manqué à la JSK, c'est-à-dire que ce joueur entre les deux lignes n'était pas présent. À chaque fois qu'il y avait une transition adverse, les attaquants se retrouvaient directement en un contre un face aux défenseurs de la JSK. Mais la JS Saoura, ils ont très vite compris qu'il fallait jouer sur les transitions. Qu'il fallait, sur les transitions, chercher la profondeur. Oui. À chaque fois, ils cherchaient Swiba. Mais on va dire l'erreur de la JSK lors de ce match, c'était de s'aventurer à 7-8 attaquants. Sur le but qu'ils encaissent sur l'égalisation, on le voit à la passe. Au moment de la passe en profondeur, il est en un contre un, Madani avec Sueba. Et il glisse, au mauvais moment. Il n'y avait pas de couverture. Les deux latéraux, ils étaient très hauts. Donc c'est ce qui a fait que le bloc de la JSK soit dissocié. Et ça a permis à la JS Saoura de profiter de tous ces espaces. Je pense qu'inconsciemment, les joueurs se sont dit, on a marqué un but. Là, on peut marquer un deuxième, tuer le match. Et ils n'ont pas, disons-le, il n'y avait pas d'équilibre d'équipe à un moment donné. Des fois, bon, dans le match, des fois, il y a un manque de concentration. Ça arrive. En plus, l'homme de match, c'est le gardien de ça. Ça veut dire JSK, ils ne sont pas mal joués. Voilà, sur la deuxième mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe. Ils ont dominé le match. Après, des fois, ça manque la réussite, la précipitation aussi. Donc, il y a des détails qui تقدر يروح لك الماتش à côté. Donc quand تعاود JSK va faire le match, بالك تربح à 3-0. Donc après c'est le charme du championnat, c'est ça. Voilà. Justement sur la deuxième mi-temps, on a vu ils ont eu une multitude d'occasions. Le gardien était là, il a répondu. Si c'était pas le gardien, 3 ou 4 arrêts décisifs. Il y a eu les arrêts du gardien, il y a eu les défenseurs également sur la ligne qui par deux fois l'ont suppléé, mais il y avait également ce manque de précision dans le dernier geste. Oui, de la part des attaquants de la JSK. Alors, mais après, il y a aussi, le dernier geste. Il y a aussi le joueur qui avait donné satisfaction ces derniers temps, qui avait remplacé Boualia. Et à mon sens, en plus, il a été appelé en équipe nationale, Kharib, qui a été mis sur le banc aussi. Donc ça, c'est des choix. Il a été mis sur le banc, je pense, peut-être parce que Boualia est revenu. Un petit peu trop sollicité. Oui, également. mais parce que Boualia est revenu aussi. Mais après, je pense que, encore une fois, c'est des choix de Zinnbauer. Et ces choix se sont avérés mauvais sur ce match. Parfois, ça arrive. On essaye de faire des... C'est vrai qu'on n'est pas avec eux au quotidien. Voilà. Lui, il est avec l'équipe au quotidien. Après, l'entraîneur, il connaît... Oui, il connaît mieux son effectif. Mais après, il y a des règles dans le football qui ne changent pas. C'est-à-dire que quand vous avez une équipe qui cartonne, qui est bien... Moi, je pense qu'Akhrib, il ne l'a pas mis parce que il devait être peut-être fatigué. Oui, sûrement. Il a joué en équipe nationale. Il s'est dit... Et puis, il se dit, je le garde en joker. Voilà. Aussi, peut-être. Parce qu'il y a des calculs également. Oui, bien sûr. Il dit, je le garde en joker. C'est des choix que l'entraîneur fait. Il l'a calculé, après, c'est le foot. Après, ce qu'on peut dire, c'est que la JSK a grillé son joker en cette fin de saison. Avec Limite, ils auraient fait match nul, il y aurait eu encore un petit espoir. Mais là, on perd dans le match. Parce que rien ne dit que les là, on perd dans le match. Si le Mouloudia gagne, et avec un match de retard, s'ils arrivent à gagner les deux matchs, ça va être très compliqué pour la JSK. C'est mort. En faisant match nul, ne surtout pas perdre, ils seraient restés collés au trio de tête. Et on attendra de voir ce que la JSK fera lors de son prochain déplacement. Si toutefois ils arrivent à gagner cette deuxième place, ça serait déjà un exploit pour eux. Ouais. Très bien. Ça, c'est concernant. Est-ce que vous ne pensez pas, je terminerai par cette question sur la JSK. Alors, c'est vrai que depuis l'arrivée de Zinnbauer, moi, je trouve que c'est une équipe joueuse. Elle joue, portée vers l'avant. C'est une équipe, vraiment, il y a de l'intensité. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il risque d'être impacté par cette défaite, qu'elle risque de laisser des séquelles, ou bien non, les joueurs vont tourner la page très rapidement?
À mon avis, c'est le travail de la direction, c'est le travail de l'entraîneur, staff, oui. ouais, le staff. C'est lui qui va gérer les vestiaires là maintenant. C'est parce que c'est mental. En plus, on ne ment pas qu'un joueur algérien, il est faible. On ما دزناش avec درناش formation في الكوتي هكذا des moments difficiles. Il faut que tu gères cette période, elle est difficile. Donc c'est le coach qui gère ça. À mon avis, c'est le coach, c'est lui qui va donner le. Parce que, rappelons-le, la JSK, ils n'ont jamais dit qu'ils jouaient le titre en début de saison. c'était pas Personne objectif. n'a dit le titre. Mais c'était Ils pas sont en train de faire un objectif. super parcours. Ouais. Alors peut-être que ça peut, ils se mettent cette pression qui peut les tétaniser, les bloquer Après, quelque Que là, part. j'ai dit, voilà, Ouais, la pression. c'est psychologique. Mais Voilà. après, là où ils se mettent vraiment en difficulté, c'est que là, ils jouaient face à une équipe qui jouait pas grand-chose en championnat. La JS Saoura, ils sont quasiment sauvés de la relégation. La difficulté, la prochaine journée, ils iront chez un adversaire qui jouera sa survie en première Magara. division. Magara qui a perdu son dernier match, Contre le MCO. qui se met en ballottage défavorable et qui est plus que jamais menacé. Donc ça sera un match où Magara va tout donner pour essayer de sortir de cette zone rouge. Et c'est là la difficulté. Mais C'est-à-dire quand que vous avez de jouez- l'ambition, Ah, En mais plus, les joueurs, si on peut dire, les joueurs, c'est une équipe jeune. jeune, GSK. très jeune, nouvelle C'est- équipe. Voilà, Oui. est-ce que les Ils joueurs ont pas essaient de gérer d'expérience. cette période? Ouais, ils n'ont pas d'expérience. Donc ça joue aussi. Il y a des équipes qui passent par là. Par exemple, le CRB, ils ont passé par des périodes difficiles, mais là, par rapport à la qualité de joueur, l'expérience que on l'a Sont revenus. voilà, rapidement. Et en C'est plus, ça, les c'est- deux ça joue matchs aussi. que la JSK aura joué à l'extérieur, Voilà. ça sera face à deux équipes qui joueront la relégation, Mostaganem et Magara. on aura l'occasion de parler des équipes qui jouent à la relégation. On va rester. Ils sont en train de faire un super parcours. Ils ont connu un passage à vide. Vous avez compris de qui je parle, du Paradou Athletic Club. Un club dans lequel vous avez joué. Alors, est-ce que vous trouvez, quand vous regardez jouer le Paradou, on a retrouvé cette équipe? Parce qu'elle a connu un passage à vide où il me semblait qu'elle avait même perdu son football. Et là, ils reviennent fort. Ils ont battu l'USMA d'Alger 3-1. Bon, je parle par rapport à mon passage au Paradou, la qualité elle était mieux par rapport à la période. On a des exemples. كان معنا bon في la période كان طيب مزياني نعيجي عطال. Il y avait des joueurs. Après Ah, c'est une Paradou, super génération. voilà, ça. لعبت معاهم لاكسيسيون. Après جات واحد جينيراسيون ما نقولكش كو كانت عليهم بريسيون بارابور لا جينيراسيون اللي جازت باسكو كاع يسناو بلوس باسكو لازم تكون انت خير مبوداوي تكون انت خير جاب لي ربي سيتي بريسيون دارت على كيلكو جوار جون ما عرفوش يجيريو هذيك اون بلوس سي دي جوار جون انا لعبت معاهم شغل دي فوا باش تجيريهم سي كومبليكي ابري جا اونترينور اللي عنده جو بونس كو عنده لا غرينطا عنده الكاريزم باش عرف يجيري هذا الجروب سي فري دار ريزولتا ابري يافي باساج كوم تور Parler de Bilal. de Bilal Ziri, bien sûr, parce que تحب ولا تكره انا شكون لي جوار اللي راهم يلعبوا تما اكtuellement يحبوا لونترينور يلعب ما Ah, mais il y a des يجير بيان لي images. فيستير Les images ne trompent Parle pas. d'elles-mêmes. Les images parlent bien les d'elles-mêmes. vestiaires, il donne en plus pour lui شغل y a pas de chouchou les راهو en forme يلعب donc Ziri عرف يجيري هذاك le moment difficile. En plus n'oublie pas que la direction de Paradou c'est pas une direction qui شو اسبانيك با شغل عندي يعطيك الوقت على بالهم باللي سي اون باساج يصبروا عليك ماشي اون بليس يا با ان بوبليك اللي يخليك يدير لك لا بريسيون دونك بارادو خرجوا منها فاسيلمون هاد لا بيريود بارابور ستاتو تاع الكلوب اللي هما لا جيستيون تاعهم وين باين على C'est un بالهم club qui n'a pas de pression. فوالا كي با دو بريسيون طاحوا مع اونترينور كي هو عنده حاجه اللي مخصوصه في هذيك ليكيب اللي مدها لهم والريزولتا راهي حتى لو فون Il y a eu l'élimination contre la Montagne qui a en fait coupe. mal en Coupe d'Algérie, Oui. mais il me semble que la page a été tournée. C'est fini. C'est Ils fini. ont tourné la page C'est la stratégie de Paradou. et ils ont retrouvé de la confiance. Oui. Ouais. Bah, parce qu'il y a de la qualité. C'est des Voilà, joueurs qui ont il y de a la pas qualité. la qualité. Et je pense que c'était un blocage psychologique par rapport à cette élimination qui a fait mal, surtout sortir face à la Montagne. Et par la suite, ils ont retrouvé petit à petit leur football. Il y avait une petite période de transition. Et là, on le voit, ils ont surclassé l'USMA. Il n'y avait pas photo. Alors, même si l'USMA passe par une mauvaise passe aussi. Mais L'USMA, je pense que ce qui leur a fait mal pendant la semaine, parce que si on revient au match, il y a l'erreur de Bonbout Bonbout, dès à la l'entame mi-temps. du match. Mais Bonbout, je pense qu'il a été affecté parce qu'il s'était passé parce au qu'il s'était match à passé, Ouattara. où il a, disons-le clairement, lors du match, c'était contre le CS Constantine. Yes, ouais. USMA CSC. Il refuse de changer de maillot à la mi-temps. L'arbitre n'aurait jamais dû. Non, mais ce qui est incompréhensible. Non, non, Mohamed, c'est pas. ce qui est incompréhensible, Oui. c'est que La loi. une fois que l'arbitre donne l'autorisation à un joueur de porter ce maillot,
il ne devrait jamais revenir Non. pour lui dire de changer de Non, maillot. je vais rappeler les faits. Comment ça s'est passé. Avant le match, l'arbitre va voir Ben Bout pour qu'il change. Il n'aurait jamais dû donner le coup d'envoi. Pour qu'il change de De maillot. maillot. L'arbitre commence le match parce qu'il y avait, disons-le, la télévision qui retransmettait Oui, le match. mais il a Les permis à Ben impératifs. Bout de Il a jouer per- avec ce il maillot. lui dit, à la mi-temps, tu le changes. Ben Bout s'est entêté, énervé, il était du fait d'avoir encaissé un but, Ouais. donc il refuse de changer. Après, là, Il on la refuse de connaît. revenir sur le Il terrain. refuse de revenir sur le terrain. Moi, je pense que Moi, c'est une faute de l'arbitre. Pour moi, c'est oui. l'arbitre. Oui, mais après, il y a la réaction du joueur également. Oui, on ne oui, laisse je pas suis tomber d'accord. ses Mais copains. après, c'est l'arbitre. On- Quelle que soit la situation, Oui. on ne permet pas Voilà. que le Oui, match mais- Le débute. Le match a débuté. Vous ne pouvez pas laisser tomber vos coéquipiers pendant un match. Clairement. Oui, Ça, ça c'est autre ça, chose. ça. Ça, c'est Tiens, autre il y a chose. une chose, l'arbitre n'aurait pas dû, mais Voilà. le comportement également du joueur. La deuxième erreur, c'est lui qui va pas. Voilà. Mais c'est là où je pense que cela l'a impacté psychologiquement. En plus, lui, c'est un gardien international. C'est lui, normalement, c'est Qui qui donne donne l'exemple. l'assurance, voilà, qui donne l'exemple. Donc, je pense qu'il a mal géré je pense qu'il a mal géré La la situation. situation. Voilà. Bien sûr. Mais après, sur, Et ça s'est répercuté sur le match du Parado. sur l'entame du match. Oui, sur le Il a, premier fait, but. il a fait une pression sur lui-même. Ouais. Je pense qu'il a fait une pression sur lui-même. Mais après, il assume. C'est comme Après, ça. bon, vous prenez, ils perdent 3-1. Mais on va revenir à l'USMA d'Alger. Moi, je voudrais rester sur le Parado Athletic Club. Il y a un joueur, 18 buts depuis l'entame de la saison. En équipe nationale, il avait claqué un doublé avec les A' contre la Gambie. Ouais. Il a marqué lors du dernier match, il a été passeur également, Deux décisif buts, sur une le passe deuxième décisive. but. Il est impliqué sur les 3 buts du Je pense qu'il Parado. a marqué 5 buts en une semaine. Une semaine. En une semaine. 5 buts, ouais. Et là, face Et à il- l'USMA, il est impliqué sur les 3 Et buts. il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Je me suis fixé un objectif. Il a 18 buts. Je me suis fixé un objectif de 20 buts cette saison. Et il a un bon de sortie du Parado Athletic Club. On l'annonce. Il y a eu l'équipe d'Hull City. Les Hull City. dirigeants, ils étaient venus à Alger le voir. En première chip. Première type. Et mais lui, il veut la première ligue. Alors, je ne sais pas s'il va aller en première ligue ou pas. Est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui peut réussir en première ligue? Moi, je pense qu'aller directement en première Ouais, ligue, c'est c'est compliqué. compliqué. C'est Parce qu'il y a compliqué. beaucoup C'est d'exemples. physique la Il y première a ligue. beaucoup Moi, je te d'exemples. donne des exemples. Moi, je me rappelle juste une petite anecdote. Rafik Halish, à l'époque, que je salue, Il avait joué qui- à Fulham. qui était mon coéquipier, il était passé par Benfica. Vous constituez la charnière centrale, vous deux, du net. Exactement. Et il était passé, c'était en 2008-2009. Il était passé par Benfica, il a été prêté, ensuite il est allé à Fulham. Une fois à Fulham, je discutais avec lui, il me disait, je n'arrive même pas à suivre la cadence des entraînements. Alors là, les matchs, c'est-à-dire que le rythme, l'intensité est incroyable. Donc, ce qu'ont fait les joueurs, à l'exemple d'aujourd'hui, un Mora qui est en Bundesliga, il faudrait un petit passage, un tremplin vers un autre Pour championnat. s'adapter, Pour pour une s'adapter. petite période d'adaptation. Adaptation. Essayer de retrouver un peu les Alors, sensations du Parce haut que niveau. moi, ouais, vas-y. Et ensuite, aller dans un des 5 grands championnats, que ce soit la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga. Très bien. ou Mais autre. lui, il veut la première ligue. Moi, Ça va je être me- compliqué. Moi, je me tourne vers vous. On a vu les joueurs du Paradou, avec qui vous avez joué, par exemple. Ils sont tous passés par la Belgique avant d'atterrir en Soit France, soit en et après de la Italie, France, soit en d'aller Allemagne. en Allemagne. Ouais. La question, est-ce que Boulbina, s'il va, parce qu'on laisse entendre également que ça pourrait être le Qatar, Attends, s'il moi, je va sais au qu'il y a Qatar, un truc à rater. est-ce que vous pensez, en allant au Qatar, il peut atterrir en première ligue? Non, je pense qu'il y a des choix. Dans la vie, il y Parce a des que choix. il ne faut pas se tromper sur le choix de carrière. Voilà, il y a des choix. Des fois, tu prends un choix, un challenge sportif. Tu peux, je sais pas, tu fais un objectif. Et des fois, tu penses côté argent. Parce que Qatar, c'est vrai. Mais il est jeune encore pour. Ouais, il est jeune, il est jeune. Après, les occasions, mais je bzaf tani. Sur des fois, là, Ah on oui, il y a forme. pas beaucoup d'occasions dans la Voilà, vie. pas de. Des fois, on a des exemples qui m'ont clés par rapport à Parado. J'ai des amis qui لعبت معاهم, c'est des amis à moi aussi, qui m'a Hicham Boudaoui, qui m'a Youssef Attal, qui est parti à Il est au Qatar maintenant. la Belgique. Malgré c'était difficile, Courtrai, c'était difficile. Le climat, l'adaptation, c'était pas facile. Même sur le plan culturel, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est un autre- la langue aussi, c'est compliqué. C'est un autre Après, il y a mode des de joueurs qui profitent par rapport, par exemple, Youssef Attal, دار طريق لهشام بوداوي. Donc, هما كي شافوا le profil, شغل قال لك وي بارادو, ok, Hicham. Donc, il y a des lignes. Je pense que
Pour la France, possible. Mais première En ligue, D2. En D2 française, Ligue 2 peut-être. Mais... non, Même en Ligue 1, même en Ligue Ligue 1. 1, il En peut. Ligue 1, je pense qu'il peut. il peut par rapport à la mentalité. On est des Algériens. Mais vous avez, on sait comment ça se avez passe. vu, il y avait Il y a un des joueur exemples. qui était dans le championnat, qui avait fait une belle saison par Hadou, qui a atterri à Angers. Oui. Mais Et là, ça lui a pris du temps Beaucoup de pour temps. s'adapter. Beaucoup de temps. Il a joué Aujourd'hui, il avec se moi. retrouve. Ouais, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Mais هو بالوقت تعلم. Bah, Donc, Il y a, il a il y a- passé il y a 3 ans. beaucoup d'exemples offerts aujourd'hui dans le championnat national qui sont partis. Il y a Farhat, il y a le Mellal, mais ils sont passés par la Ligue 2 Il y en a française. يجي Il y en a مزياني beaucoup. ثاني اللي بارتي فوق Oui. راح شي با 3 ولا افسا ولا Lorient 3, un truc comme ça. Non, mais je veux dire que la Ligue 1, c'est quand même un niveau assez relevé. C'est-à-dire que de passer Ben directement. Sebaini a bien réussi en Ligue 1 tout de Oui, suite. oui. Mais il est passé, Il est passé par la Belgique. La Belgique après la Ligue 1. Il est passé par la Belgique. رامي لو كا ديالو لونترينور اللي داه خدم معاه في لا بلجيك ومن بعد لونترينور اللي راح تخدم معاه في فرنسا دونك سيتي ان بو Il le connaissait. Voilà. Ouais, il connaissait ses Bon, qualités. il était Donc, moi, la protégé question, par vous n'avez rapport pas à répondu. l'entraîneur. Pour la première ligue, vous ne pensez pas que déjà, Si, moi je le dis, c'est compliqué. il faut une période Non, d'adaptation. il faut qu'il passe par un autre championnat que les 5 grands championnats, que ce soit le Portugal, la Belgique, le championnat des Pays-Bas. Après la Belgique, c'est la vitrine de l'Europe. Hein. Oui. La Belgique, c'est la vitrine de C'est l'Europe. vrai. Donc, Beaucoup de joueurs qui ouais, viennent de beaucoup de Belgique, joueurs, c'est Standard par la de Belgique. Liège. C'est vrai, ça c'est pas des grands championnats, mais c'est une vitrine. Après, le championnat belge est beaucoup suivi en Allemagne et en Première Ligue. Voilà. Et ils Voilà, prennent beaucoup de voilà. joueurs de Belgique. Très bien. On va revenir, on va parler de l'USMA d'Alger dans la deuxième partie de l'émission, des équipes également concernant la relégation et des hauts et des bas consacrés à cette accession historique pour l'équipe de Ruisset. Deuxième partie de l'émission, comme on l'avait dit, on va s'intéresser maintenant à l'USMA d'Alger. Est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe de l'USMA d'Alger, qui en termes de résultats est sur courant alternatif, cette équipe de l'USMA d'Alger est victime peut-être de son recrutement XXL au mercato d'hiver Erreur de et casting. que ça pourrit peut-être l'ambiance du vestiaire? Parce qu'on voit compliqué à gérer ce vestiaire. Bon, l'USMA, début de saison, je pense que c'était le meilleur recrutement pour moi. Et moi, quand je regarde l'effectif, Ouais, c'est ils avaient le ouais, meilleur c'est bien. effectif. C'était le meilleur recrutement. Après, je parle côté. Je pense, à mon avis, le changement d'entraîneur, le moment, c'était Il mal, était mal choisi. C'était mal choisi. C'était mal choisi parce que تحب ولا تكره pour faire un objectif ولا un projet. لازم تمد الوقت للونترينور. l'entraîneur ما يقدرش يسادابت. En plus, c'était un entraîneur Nabil étranger. Voilà, Ma'loul. Donc, je pense, moi, le timing, le changement d'entraîneur, c'était l'erreur. En plus, lui, il gère bien les vestiaires. Et il était aimé par les joueurs. Voilà, il Il était était aimé par aimé les par joueurs. Le dernier match, vous vous souvenez, tous les joueurs sont partis le voir. Voilà, Tous les joueurs. c'est ça. Ils sont allés C'est vers lui c'est- pour c'est le les Ouais, il matchs avait qui gagné le parlent. vestiaire. C'est les matchs qui parlent. À mon avis, c'était ça l'erreur. Après, en plus, n'oublie pas le manque d'expérience de la direction. N'oublie pas que la direction, ils n'ont pas d'expérience. L'ancienne direction. L'ancien, ouais, L'ancien, l'ancien, c'est si vrai on que peut- le président Voilà, du... le président. je pense- Sahban. Voilà, bon, je pense qu'il était par rapport. Ses porteurs, oui, il aime le club, mais tu restes un dirigeant, tu restes. Le président, c'est pas supporter. Voilà, c'est pas différent. supporter. Il faut choisir un truc. Il faut être professionnel. Mais lui, il était genre inspiré par les supporters. Je ne sais pas. Bon, je pense que c'était manque d'expérience. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette équipe du Chemin d'Alger, sur cette dernière ligne droite, cette fin de saison, il leur reste objectif, la Coupe Un seul d'Algérie. objectif. Un seul objectif, oui, mais de recoller. Quand il y a des mauvais résultats, généralement, ça pourrit l'ambiance dans le vestiaire. Non, moi je pense qu'aujourd'hui en championnat, on le voit d'ailleurs, même face au Parado, c'est une équipe sans âme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils jouent pour jouer, ils ont hâte. Moi je me mets à la place des joueurs, ils ont hâte que cette saison soit terminée et qu'on n'en parle plus et qu'on C'est-à-dire, reprépare. vous me dites que saison psychologiquement, pro. ils ont lâché. Ah oui, clairement, mais ça se voit, de par l'attitude, le comportement, ce qui s'est passé avec Ben Bot à la mi-temps, parce qu'une équipe qui a des objectifs, Ben Bot ne serait jamais sorti et n'aurait jamais accepté de ne pas revenir sur la pelouse. Donc aujourd'hui, de par l'attitude des joueurs, et quand on voit le rendement sur le terrain, on comprend que c'est des joueurs qui aujourd'hui ont une seule envie, c'est que la saison soit terminée. Sauf qu'il reste un seul objectif,
Et c'est la raison peut-être pour laquelle... Comment se remobiliser pour un objectif Je pense que quand vous avez lâché en championnat. C'est le travail de la 7 et de la nouvelle direction. À leur tête, Saïd Alir, qui devra... Saïd Alir a beaucoup d'expérience dans ce sens. Et je pense que ça sera à eux de remotiver ce groupe et de faire en sorte que les joueurs ne lâchent pas prise jusqu'à la finale de la Coupe d'Algérie. Parce qu'en championnat, on les voit, et les prestations sont de plus en plus médiocres pour les Usmistes. C'est une équipe méconnaissable. Et quand vous avez parlé de Mercato XXL, pour moi, c'est clairement des erreurs de casting depuis le début de la saison, que ce soit en termes administratifs ou sur le plan technique. En plus, il y a le rôle des joueurs d'expérience. C'est des joueurs On ne sent pas de leader. Oui. Voilà. Ce que je veux dire, il n'y a pas de leader à l'USMA. Malgré je connais le capitaine. Alilat. Alilat, bon, c'est pas. Même s'il ne joue pas ces derniers temps. Mais on ne dit pas que c'est pas un leader. Après, c'est un nouveau capitaine. Il n'a pas assez d'expérience. Je pense les joueurs qui ont d'expérience, وقتهم. Mais vous avez des joueurs comme Boukhanchouch, Alilat, Recha, Benbout. Voilà, c'est Recha, quand je le vois jouer, Lamara aussi. il fait tout le temps la tête. Voilà. Et on dirait qu'il n'est pas heureux. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est une équipe sans âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette joie, cette envie de jouer ensemble. On sent que c'est une équipe qui est vraiment... il y a une cassure. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a eu une cassure au niveau de l'USMA et ça se répercute directement sur les résultats et sur le rendement de l'effectif. Alors, on a parlé de l'USMA d'Alger, on attendra de voir leur fin de saison. Le dernier match leur a fait très mal, 3-1 contre le Parado Athletic Club. Maintenant, on va aller vers le bas du tableau. Alors, il y a Biskra. Pour moi, Biskra va rétrograder. Après, ça se joue entre Magara, l'Espérance de Mostaganem, Akbou et à un degré moindre, le Mouloudia d'Oran qui a battu Magara 2-1. Mais ça reste compliqué. Hein. Et l'Espérance de Mostaganem qui a été accrochée à domicile par Al-Bayet 0-0. De qui pour vous? Après, vous savez, Mohamed, entre le MCO qui a des matchs en retard face... Un seul match en retard. Oui, face au CSC. Au CSC. Et à Constantine, le match. Et à Constantine. Il y a aussi Akbou qui jouera face au CSC. Et il y aura aussi Mostaganem, je pense, qui jouera face au CSC. Les trois équipes, la différence est de 3 points seulement. C'est-à-dire que ça va se jouer au coude à coude jusqu'à la dernière journée. Quand on voit le tableau de Blaïs Ouchlef, qui compte aujourd'hui 33 points, avec en ce moment le résultat qui se joue avec le CRB, le match qui se joue avec le CRB, il y a 5 points qui séparent l'avant-dernier, le premier relégable, au 8e au classement. Donc c'est pour vous dire que ça va être très serré jusqu'à la fin de la saison. Et quand on voit le calendrier... Pour vous, ça va jouer jusqu'à la dernière. Sur la dernière. On peut dire peut-être avant le dernier match, c'est bon. Je pense que... Et des équipes qu'on a citées, pour vous, quelle équipe qui est en ballottage défavorable? Je ne parle plus de Biskra. Qui va accompagner pour vous Biskra? Il faut voir les matchs qui restent encore à jouer. Quand on voit les matchs des 3 autres équipes, celle qui a les matchs les plus compliqués, je pense que ça sera Megara. Donc après, à eux de... Je pense que Mstran, par rapport à Megara, ils ont de l'expérience à ça. Ah oui, chaque année, c'est le maintien. Chaque année, c'est la même histoire. Ils ne sont pas impressionnants. Oui, chaque année, c'est la même histoire. Mstran, c'est compliqué par rapport aussi à le terrain de Mstran. Ah, c'est pas un terrain pour le foot. Hein. Voilà, donc très il y a compliqué des de jouer équipes, c'est compliqué de faire le jeu, donc c'est compliqué pour Mstran pour moi. Après, Mstran, il leur reste 2 matchs à domicile. L'un face à l'Aïs Ouchlef et l'autre, ça sera face au Parado, je pense. Et 2 sorties. Ils iront au Mouloudia. C'est la semaine prochaine contre l'AIS. Oui. Et ils iront au Mouloudia et à la JS Kabylie aussi. C'est très compliqué pour Mostaganem. C'est compliqué. Mostaganem, donc vous dites, est en ballottage défavorable. Bien évidemment, le titre, c'est le Mouloudia d'Alger qui est en ballottage favorable, mais ça se jouera sur les 4 dernières journées avec le résultat d'aujourd'hui. Allez, on va aller sur des hauts et des bas avec une nouvelle équipe qui va arriver dans le championnat de Ligue 1. Alors, Toufir Bouhafar, Ruisset en Ligue 1, accession amplement méritée. Rien à dire. Pour moi, accession méritée par rapport au parcours. Super parcours. En plus, من اللي بدا الشامبيون هما premier. ربحوا الحراش. Je pense aller-retour. Non. Ils ont 1-0 à l'aller, 1-0 au retour pour le Ruisset. Voilà, donc c'est une équipe confirmée qu'il mérite cette accession. C'est pas pour. Je voudrais juste rappeler, parce qu'il faut rappeler toujours les faits, c'est important. Il y a Rimouze. Ils doivent beaucoup à Rimouze qui a fait une première partie de championnat, les 15 premiers matchs.
Il n'avait fait pas un perdu. Super en résultat, en termes de. Il y avait une seule défaite contre Harash. La seule. C'était la seule défaite sur la phase aller. Donc, déjà à l'aller, ils avaient pris un ascendant. Après, il y a eu la phase retour avec un nouvel entraîneur. En plus, j'ai vu quelques matchs ils ont une bonne équipe et tu le sens qu'ils ont un bon groupe. Alors, ils ont passé des moments difficiles, mais Ils sont restés soudés. voilà, rester soudés avec Solidaires. président تاعهم اللي c'est pas facile باش imposer روحو ما كاش ما نقولوش ما عندوش l'expérience في النيفو هذا, mais il a bien géré les moments difficiles. Ou je pense le mérite est le président Tani, il a fait un truc pour le club. Alors, on va avoir avec nous l'ancien président de la Ligue régionale. Pourquoi l'ancien président? Parce que c'est lui il est avec nous. Il est avec nous. Monsieur Ba'mar, bonsoir. Bonsoir, Khoya Ma'ammar. On passe le bonjour à vos invités. Alors, monsieur Ba'mar, elle est historique cette accession. La première fois où un club de Ouargla s'était distingué, c'était Benitour contre le Wydad de Tlemcen, finale de la Coupe d'Algérie. En Ligue 1 de la Wilaya de Ouargla, c'est la première fois. Un premier commentaire sur cette accession. Je pense qu'elle est historique, comme vous l'avez dit. Un effort exceptionnel a été mis sur pied dans une stratégie étudiée, logique, en mettant et les moyens humains et les moyens financiers. Je pense que la réalisation, c'était un effort d'un collectif convaincu qu'il avait toutes les potentialités d'atteindre leur objectif. Surtout dans un groupe très difficile, composé pratiquement de grands clubs qui ont évolué au National 1. Je pense que être premier depuis la première journée, pratiquement pendant 28 journées, sinon 27 journées, c'est un parcours d'un champion olympique. C'est ce qu'on a dit, accession amplement méritée. Alors, on a fait appel à vous, monsieur Ba'mar, pour vous rendre hommage également. Pourquoi? Pour les plus jeunes qui ne se souviennent pas de vous, c'est vous, avec toute votre équipe, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, des équipes comme Ruisset, comme Benitour, ont pu se distinguer au niveau national. Vous avez développé à travers la Ligue régionale le football dans la wilaya de Ouargla. Est-ce que cette accession également, c'est un aboutissement pour vous? Je pense qu'on a développé le football au niveau de la région tout entière. Hein. Oui, mais quand je dis Ouargla, parce que Ouargla, quand je parle de Ruisset, disons, c'est la vitrine. Oui, je te dis, le problème, ce n'est pas les joueurs, c'est les dirigeants. Maintenant, il y a des jeunes, il y a des investisseurs qui s'intéressent à mettre les moyens pour évoluer avec cette discipline favori. Je pense que le mouvement sportif, d'une manière générale, ce n'est même pas le football, même le handball, même le volleyball, même le basket. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience avec le soutien politique du président de la République, sa vision vis-à-vis du développement de la région. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises d'avenir. Hein. Alors, Ruisset est en Ligue 1. Nous avons le Sud-Est et le Sud-Ouest qu'on retrouve dans le championnat de Ligue 1. Oui, quand même, c'est un effort qui a été fait. C'est une nouvelle carte du football qui est en train de se dessiner. Footballistique. Je pense que le système de compétition mis sur pied met les clubs sur le même pied d'égalité. C'est ça le plus important, parce qu'auparavant, s'il y avait un obstacle, c'était le système, parce que les clubs qui accédaient de la régionale vers le niveau 3, ils ont évolué depuis l'indépendance en se rattachant soit au groupe Ouest, soit au groupe Est, soit au groupe Centre. Et ça a causé la perte de jeunes talents en cours de route. Maintenant, il y a deux groupes interrégions, l'une au niveau du sud-ouest, l'une au niveau du sud-est, qui donnent l'avantage d'accéder à la nationale 2. Donc c'est ça le grand problème qu'on avait depuis l'indépendance, c'était le système de compétition
dans lequel on a constaté une déperdition, vraiment grande déperdition des grands joueurs. Très bien. Des grands joueurs, des grands talents. Hein. Alors, Maintenant, lorsqu'il y a ce groupe interrégion au niveau du sud-ouest, Oui. malgré les déplacements, malgré le coût de revient qui est vraiment trop cher, il y a un développement, il y a un début de développement. J'espère que le système, l'amélioration du système va en sorte à ce qu'il met tous les clubs sur le même pied d'égalité. très bien. Maintenant, au meilleur d'émerger. Très bien. Je terminerai, ça sera ma dernière question. L'accession de Louis VII va créer, disons-le, ça va faire un effet boule de neige, ça va attirer encore plus de licences. Oui. L'accession, c'est un créneau de développement. Voilà. J'ai appelé toujours la locomotive de développement dans tous les domaines. Tu sais que le football aujourd'hui, c'est un phénomène de développement. Oui, Mais facteur non, de non, cohésion je- sociale également. Oui, mais elle va drainer tout le monde derrière. Donc il va mouvement. L'intéressement du média, les investisseurs. À titre d'exemple, je ne sais pas si vous avez vu le dernier match, je le vois actuellement sur la télé, 20 000 spectateurs. Et c'est déjà tu trouves de tout. 20 000 spectateurs pour les regrouper dans un terrain au sud, ce n'est pas facile. Hein? Je le sais. C'est pour cela que je vous dis que la locomotive maintenant, c'est le sport. Avec la nouvelle vision du président de la République en décidant de réaliser le grand stade, j'espère qu'il remplira les conditions universelles reconnues au monde sur les grands même l'équipe nationale, même les équipes qui vont participer au niveau de compétition africaine, ils peuvent se préparer. Pour éviter qu'ils nous disent par la suite, il y a la chaleur, il y a ça, il y a ça, il y a des C'est conditions. l'adaptation. Je pense que Oui, monsieur Barmar, le ce stade sera la va conclusion. permettre même à nos équipes, à nos différentes équipes à l'échelon national, de faire des bonnes préparations. Maintenant, il faudrait œuvrer pour qu'il y ait un centre de formation pour la prise en charge de ces jeunes talents. Je vous dis, monsieur Mohamed, il y a des jeunes talents extraordinaires. Ça, on n'en doute pas. Extraordinaires. On n'en doute pas. Il faut les prendre en charge, les encadrer. Surtout, la Ligue ces dernières années, on a mis les grands moyens pour la formation des entraîneurs et des arbitres. Il y a une évolution extraordinaire au niveau des infrastructures. Il y a un investissement dans le domaine de formation des entraîneurs. Vous savez que la région de Ouargla, nous avons organisé, ça fait pas longtemps, le CAF-A. Donc, Merci. on s'est lancé dans un programme extraordinaire de formation des entraîneurs. Eh bien, merci également, ça sera le mot de la fin. Merci, monsieur Barmar, et félicitations également à Louis VII et à tous ceux qui ont œuvré au développement du football dans le sud-est, mais également dans le sud-ouest. Merci. Et après, on se donne rendez-vous d'ici 5 ans, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Rabbi yطول العمر. Merci. Il se projette déjà. Vous invitez. Merci, il vous écoute également. Vous l'avez entendu, c'est vrai qu'avant, les clubs du Sud n'étaient pas représentés dans le championnat de Ligue 1. La JS Saoura, tout le monde en pensait que la JS Ce qui Saoura allait faisait faire... défaut, Mahamar, ce qui faisait défaut, pour avoir joué dans plusieurs wilayas du sud du pays, ce qui faisait défaut aujourd'hui, à l'époque, c'est les infrastructures. C'est des wilayas, le sud du pays ne bénéficie pas Aujourd'hui, d'infrastructures qui le permettent. aujourd'hui, C'est ce que je suis le en train de président de dire. la République, les A deux donné- stades, a Béchar donné- Béchar a et donné Ouargla. instruction pour qu'il y ait, aujourd'hui, il serait temps qu'il y ait des pôles de performance, de développement dans le sud du pays, et ça va faire que beaucoup de sportifs, pas uniquement dans le football, Mais on l'a vu, vont éclore. Ouargla, en handball, ils sont présents. En handball, En en volley, volley, en boxe. oui. Donc ça va permettre à beaucoup d'autres disciplines d'émerger. Mais restons sur le foot, parce qu'on est sur Oui. le foot. Moi, je voudrais revenir. Il va y avoir un effet d'entraînement, l'accession de Louis VII. Parce que moi, je me rappelle quand la JSO avait accédé, tout le monde s'est dit, ils vont faire l'ascenseur. Après, par contre, C'est la il faudrait- qualité des dirigeants Voilà. Ce qui qu'il a faudrait fait... aujourd'hui, la volonté ce qui qu'il fait la faudrait différence. aujourd'hui dans le sud et surtout pour cette équipe de Louis VII, souvenez-vous, il y a 2 ans, Ouatsouf,
Ah oui. Mais ça, on le savait qu'ils allaient rétrograder, très vite. Justement, donc faudrait pas que ça soit en feu de paille. C'est Une année la et puis ça en va. La différence, Donc, c'est les dirigeants. La différence, c'est les dirigeants. bien sûr. Donc, non, mais la pérennité, c'est ce qui fait que. Zarouati, avec la JS Saoura, vous avez vu où il l'a emmené? Il l'a emmené en Champions League africaine. Zarouati, c'est une vision, c'est des moyens. Il s'était dit, je veux le Ahli. Il s'impose À à la Béchar, Ligue. Et les il a ramené le Ahli à Oui, oui, Béchar. non, mais c'est pour ça que je dis c'est une vision, c'est des moyens aussi. Il faut avoir les moyens de sa politique. Et aujourd'hui, il faut prendre exemple. C'est-à-dire que Rui 7 doit prendre exemple sur les différentes équipes qui sont passées par la Ligue 1 et qui ont fait un petit tour. Et puis on les retrouve plus. Ouatsouf aujourd'hui, lui, Ils ont encore rétrogradé. voilà, donc de 2 paliers. Donc c'est bien beau d'être en Ligue 1, mais il faut avoir un projet derrière et essayer de développer. Premier projet, c'est la pérennité du club en Ligue 1. Exactement. Ça, c'est le premier projet, assurer Premier le maintien. objectif. Premier objectif. En plus, c'est pas facile. En plus, faut dire que on peut dire la distance qui te compte par rapport aux déplacements, les moyens, ça joue aussi. Ça sûr. voilà, parce qu'à un certain moment, sur Alger, une semaine, 10 jours. Ah, je me souviens, un jour, en stage. ils avaient Alain Michel comme entraîneur. Ouais, Voilà. Ils sont restés en stage. Parce qu'ils sont restés pratiquement. Ah, c'est des fraîches, c'était. Ils sont restés pratiquement. 15 jours. Pratiquement 15-20 jours. Bon, gérer, c'est pas facile. Il faut avoir les moyens. Tu restes 15 jours sur un hôtel, avec un Ça staff. coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Donc, les moyens ont un grand rôle pour تريح في Ligue 1. Pour pouvoir rester. De toute façon, en Ligue 1, si vous n'avez pas le budget pour, ça devient très compliqué. Voilà. Je me tourne vers vous. Aujourd'hui, les jeunes, par exemple, que ce soit à Ouargla, que ce soit à Béchar, aujourd'hui on parle de Ouargla parce qu'ils ont accédé, les clubs de la région accèdent également, ça permet de fixer les jeunes, de leur permettre de créer également un effet d'entraînement, de les attirer. C'est également ça, tout l'intérêt. Ça l'effet crée également une vie économique Oui, autour du club. L'effet boomerang de l'accession. économique, la vie sociale, ça change aussi. Que tu vois le public تاع رويسات لي جون بالك عندهم بزاف ما خرجوش فرحوا بهذيك الاخر لا جوا انا كي شفت ان بليزير فرحت انا او فون فرحت باسكو بالك سي دي جون بالك ما عندهمش لا شونس يفرحوا كيما لي دوتر كلوب ولا لي دوتر فيل دونك هذه حاجه بوزيتيف لا فيل ديجا سي كوميرسيال سي اون بو دير ثاني لي جون تا كي تجيب كلوب ويجوا لي سيبورتور ويجوا ناس سي دي تروك الناس تخدم على روحها سي لو فوت سي ان موند دونك انا جو بونس بالك في بارادو كاين 2-3 جوار من السود هم جايين تكون عندهم تحس بلي لا كاليتي Parado est allé piocher dans le sud à l'époque. Boudaoui, par exemple. Oui. Boudaoui, Ils ouais. sont Qui vient de allés Béchar. faire une détection et des prospections dans le sud du pays. Voilà, dans Et le sud. je me souviens de la déclaration de Kherdin Zachi à l'époque qui disait il y a beaucoup de pépites dans le sud Si je ne me algérien. trompe pas, il y a un centre de formation في السود هما هو تاع بارادو جو بونس سي جو me trompe pas راهم لا ديرنيير فوا سمعت قال لك رانا درنا ان سونتر كذا جو سي با ما عنديش الاخر جو على بالو بلي كاين تما Oui, il y a لاباط. beaucoup de وبليس talent. الكليما ثاني تعاون تما Bien sûr. كليما بو سما باش تفورمي دي جوار وكذا ساعد اوسي تقدر تخرج لي جوار دو كاليتي وكاين لي موان في السود كي يكونوا الاخر كاين لي موان Moi, j'ai vu Yahya Sherif, quand il était parti jouer Ah, ça à Saoura, il m'avait dit si j'avais su que c'était comme ça, Je serais venu je bien serais avant. venu beaucoup plus tôt. Oui, كاين هي. Stabilité, vous vous consacrez au sport, Au vous n'êtes sport. pas dispersé, il n'y a pas d'autres Distraction. intérêts. Pas de distraction. S'il y a les moyens, ça passe. Oui. Le sud, كما نقولوا كاين بزاف في السود les trucs qui motivent en plus la concentration, l'endroit c'est Après, c'est calme. apaisant aussi. Voilà, c'est un environnement qui est vraiment apaisant quand on est dans le sud. Voilà. Les Progresser parce qu'en plus نحبوا لا نكرهوا le quotidien تاع الجوار عنده رول في le rendement. Le joueur il s'entraîne, il fait la sieste, il y a pas beaucoup d'endroits mais عندوش la motivation pour sortir. Donc il profite, la Mais santé elle est là. Il n'ira pas jusqu'à veiller jusqu'à 2h du matin. 2 heures du matin, voilà. Voilà, c'est Il va se consacrer. Mais c'est Non, bien. mais c'est des une fois. question de moyens. dans le Moyens sud. aussi. Moi, je C'est-à-dire suis que- content parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, beaucoup de supporters de Louis VII, ça j'ai eu l'occasion de le lire, qui étaient contents que leur club accède. Pourquoi? Parce qu'ils le disent, on va avoir la chance de voir De le recevoir les Mouloudia, grands clubs. l'Entente, la Bien sûr. JSK, C'est le ce que je CRB. dis. Et c'est un De, rêve. voir Voilà. ces- oui, de les voir ici. D'ailleurs, il y a une à Louis VII. déclaration d'un supporter, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui demandait au président de Louis VII d'accueillir le Mouloudia l'année prochaine avec tout ce qui va avec, le folklore, les honneurs, L'accueil, voilà, l'accueil ouais. qui va avec. Donc pour eux, c'est une sorte de rêve qui se réalise. C'est des gens نحبوا نكرهوا حنا هاد الناس شغل بالك bon c'est ça c'est mondial il y a des petites villes des grandes villes
مي تكون عندهم اون شونس بالك يجيبوا دي جوار انترناسيونال يكونوا دي جوار انترناسيونال Bien sûr, qui voient qu'à la télé. Voilà, à la télé. Donc ils Mais profitent de dans le l'occasion. même temps, aujourd'hui, à travers la personnalité de leur président. Ah oui, il a de l'ambition, le président. Ouais, il a de l'ambition. Oui, il est il sûr se dit, de lui, il il est veut, sûr de il lui. veut arriver et bousculer la hiérarchie de la Ligue 1. Hein. Oui. Et moi, je vous dis, il faut, S'il a Tout- les moyens de sa politique, Ouais. pourquoi tout pas. reste possible. Hein. Ouais. Oui, possible par rapport à les moyens. Bon, je pense qu'ils vont être pris parce qu'on a vu tous les clubs de la Ligue 1, pratiquement tous, Ouais, soit ils sont un c'est- sponsor, soit ils sont pris par une entreprise. Voilà. Et ça va être le cas pour Louis VII, qui sera parrainé, qui va appartenir à une entreprise également dès Après, l'année moi, je voudrais prochaine. revenir sur une seule chose. Mahmoud. Rapidement, il nous reste une minute. C'est le format de compétition. Parce qu'aujourd'hui, on le dit, Louis VII a mérité son accession. Il ne faut pas oublier le parcours d'El Harrach aussi. Super parcours, ça nous a donné. Et de un- l'autre côté, du côté Je centre-ouest, suis obligé de Ben vous Aknon et Kouba aussi. Donc il faudrait revoir un peu où l'accession est limitée à une seule équipe. انا ان موا Et ça sera le mot de la fin. معليش انا مول الحرب باسكو انا جي لي داني 2 ans لعبت في الحراش دونك انا شغل بارابور لا بوليتيك الحراش ولا لا ديريكسيون دونك هما داروا بروجي ما طلعوش ما لاكسيسيون ليتي مي لو بروجي ديروا 3 ans sur l'année prochaine la Mais- même chose. Merci. Et ils ont fait 78 points de 71. Ça a été deux super 70, parcours. c'est Soit- positif. 70 pour le Harrach, C'est un bilan 71 positif. pour Louis VII. C'est un bilan Merci Toufir Merci. Bouhafal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore une fois Sid Ahmed, merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Nous on vous dit merci de nous avoir fait confiance et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.